Pour modéliser le support de ton bouton poussoir et de la boucle de ta chaîne, tu vas devenir temporairement designer, c'est-à-dire que tu vas utiliser un outil destiné à créer les formes extérieures de ton objet, des sculptures ou encore des formes organiques. Cet outil s'appelle T-Spline et peut être assimilé à du NURBS dans certains logiciels de 3D ou encore à l'Edit Poly dans les logiciels 3ds Max ou Maya. Pour mettre en place ce T-Spline, on va utiliser une image de référence qu'on appelle Canva, que l'on peut mettre à la bonne taille ou encore modifier en termes d'opacité afin de travailler à travers cette image. Donc tout de suite, tu vas venir dans File et créer un nouveau design. Tu vas aller dans Insert. Insert, Attache Canva. Dans la face, tu vas sélectionner la face sur laquelle doit être le Canva. Ici, je vais prendre le plan parallèle à ma front. Et toujours dans le Attache Canva, à Select Image en cliquant sur l'icône, tu vas aller chercher ton image de référence. Tu peux ensuite régler l'opacité de cette image. Je vais zoomer un peu pour te montrer. Hop, opacité à 0, à 50, à 100. Tu peux aussi modifier son placement grâce aux flèches ou numériquement, son échelle, le flipper horizontalement ou le flipper verticalement. Là, on va le laisser comme il était d'origine, puisque pour la taille, on a un outil qui va nous permettre de choisir véritablement la taille de notre objet. Donc, tu vas faire OK. Dans ton browser à gauche, tu vas développer le groupe, le dossier Canva. Chaque Canva que tu crées vient dans ce dossier et tu peux créer plusieurs Canva dans une même design. Quand tu veux modifier la taille d'un Canva, tu viens sur son nom, tu fais un clic droit et tu fais Calibrate. Tu te mets en vue front, donc dans ton vue cube en haut à droite, tu cliques sur front. Tu viens mettre un point en faisant un clic gauche sur la partie gauche de ton objet, puis un clic sur ta partie droite de ton objet. Tu peux voir une taille d'environ 5,7. Or, nous, on voudrait qu'il fasse 11,5. Donc, on va changer la valeur. Ton image est mise à l'échelle par rapport au 11,5. Maintenant, un souci qui peut se créer, c'est que ton Canva et les premiers éléments que l'on va créer risquent d'être superposés. Donc, on risque de ne pas voir nos éléments et de ne voir que le Canva. Pour éviter ça, il faut que tu retournes dans ton Canva, dans ton Edit Canva. Donc, clic droit sur son nom, Edit Canva. Et tu viens modifier l'opacité. Voilà. Je vais le mettre à peu près à 46. OK.